الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أحمده واستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيد عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, Maître des cieux et de la terre, le détenteur du pouvoir absolu. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui, et sur sa noble famille et sur ses valeureux compagnons, et sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au bout de la résurrection, grâce à Allah que nous soyons parmi ses suiveurs. Et je vous exhorte de mon moment ainsi que moi-même à la crainte révérentielle d'Allah, craignons Allah à chaque instant, à tout moment. Nous sommes toujours dans le mois béni, à savoir le mois de Ramadan. Nous sommes déjà au 26e jour. Le 26e jour nous rappelle, car le vendredi passé, nous sommes entretenus sur qu'est-ce qu'on peut faire au cours des 10 derniers nuits ou soit les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Nous avons cité comme ça la retraite spirituelle qui est itikaf, déménager à la mosquée. Retrouver le forum, c'est qu'on a commencé depuis le mois de Ramadan, comme des prières de nuit, prières nocturnes. Multiplier les zikrs, soyez plus disponibles tous les jours. Et aujourd'hui, nous continuons toujours pour rappeler encore une fois de plus que ces 10 derniers jours sont toujours en cours. Mais ces 10 derniers jours, l'objectif c'était quoi? C'est de chercher la nuit du 4. C'est d'avoir la nuit qui a des mérites plus qu'une mois d'adoration. Comme on n'est pas suffi, le Messager alayhi salatu wa salam, il a recommandé à ses compagnons de chercher plus dans les nuits des nombres impairs, 23, 25, 27 et 29. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous sommes déjà au 26, donc c'est demain que le 27. Ça fait partie des nombres impairs que le Messager alayhi salatu wa salam a orienté. Il n'a pas dit non, c'est à partir du 26 au 27 qui est la nuit du 4. Non. Il dit chercher ça au cours des 10 derniers nuits du mois de Ramadan. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'on a déjà fait, à savoir la nuit du 23, la nuit du 25, car nous donne des mérites. Et nous sommes à la recherche de la nuit du 4. Si c'est aujourd'hui, parce que ceux qui vont gagner, ceux qui vont profiter de la nuit du 4, le bout du mois, nous allons partir ici là. Après la recherche de la nuit du 4, généralement nous constatons à partir de 26 au 27, beaucoup relâchent. Beaucoup reviennent à la maison, ils arrêtent de fournir le fort de venir encore à la mosquée. Si toi ton objectif, c'était seulement la nuit du 26 au 27, est-ce que de vous à moi, vous allez atteindre l'objectif qui est la paix de Dieu? Et Dieu nous recommande dans le Coran, lorsqu'il s'agit de l'adoration de Dieu, ne se limite pas seulement à la nuit du 4. Et la nuit du 4 fait partie des nuits où le musulman va chercher plus. Mais en dehors de la nuit du 4, qu'est-ce qu'on va pas adorer Dieu? On va adorer Dieu. Donc, les nombres impairs, 27 fait partie, 29 fait partie de la fin du mois de Ramadan.
car la douleur la bonne complication. Et ensuite, à la fin du mois de Ramadan, le musulman est appelé à pratiquer d'autres actions, à faire d'autres choses pour prévenir son jeûne, c'est-à-dire les 29 jours ou les 30 jours qu'il a observé, Allah puisse accepter sans défaut. C'est pour ça, Inch'Allah, avec vous aujourd'hui, nous allons aborder qu'est-ce qu'on doit faire avant la fête, et au cours de la fête, et après la fête. Qu'est-ce qu'on doit faire avant la fête, pendant la fête, et juste après la fête. Qu'est-ce qu'on doit faire? La personne est mieux placée pour nous répondre à cela, c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. À la fin de chaque Ramadan, il recommandait à ses compagnons, il sensibilisait, il informait la communauté. حديث rapporté par Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من التمر وصاعا من شعير على الأرض والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى كله للناس إلى الصلاة متفق عليه. Dans ces hadiths, la réponse à notre première question, qu'est-ce qu'on doit faire juste avant la fin du mois de Ramadan? Hadith rapporté par Abdullah bin Umar, il dit le messager alayhi salatu wa salam a recommandé, a rendu obligatoire de faire comprendre une umrah. Pas le mot qu'on a l'habitude d'attendre la zakat, qui fait partie des prières de l'islam, c'est pas cette zakat. Il dit Farada, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, zakat al-fitr. Il dit le prophète a rendu zakat al-fitr, c'est-à-dire ce qu'on va donner avant la fête, il a rendu ça obligatoire. Il a rendu ça obligatoire, mais il va expliquer, spécifier qu'est-ce qu'on va faire. Le prophète alayhi salatu wa sallam, à leur époque, ou soit dans les régions, on en trouve que des dates, ou soit des aliments qui sont contraires à chez nous. On en trouve chez nous, mais c'est difficile. Et il va commencer à citer, juste à aller citer les coups de vie. Et il dit, ce que vous allez donner, la quantité que vous allez donner, qu'on va citer tout à l'heure, on donne ça sur chaque membre de ta famille. À savoir, la fondation Zakat, cette année, nous a situé. La Zakat, il fait, j'ai dit la Zakat, il fait, on donne pour faire monter nos jeunes, ou soit pour compléter les mérites de notre jeune. La fondation Zakat a décrété, a décidé, s'il s'agit de riz, c'est 2 kg 700 grammes, toute catégorie, bien toute qualité. J'ai dit, mais s'il s'agit de riz, que nous allons donner comme Zakat au site, c'est 2 kg 700 grammes, toute qualité confondue. Si vous mangez de riz à qualité supérieure, ou soit à qualité moins supérieure, donc c'est 2 kg 700 grammes que vous devez donner sur chaque membre de la famille. Si c'est le maïs, mais je pense que la réponse sera le contraire. Au niveau d'un million aujourd'hui, qui sont ceux qui utilisent plus le cabato. C'est difficile, parce que quand on invite les gens à un repas autour du cabato, vraiment, quand on a la bonne congrégation. Donc on dit, la zakat du fitr, dont on parle, on enlève ça sur les aliments de base, c'est-à-dire ce que nous consommons plus. C'est pourquoi on prend l'exemple du riz. Du riz, on va donner 2 kg 700 grammes. S'il s'agit du maïs, c'est 2 kg 500 grammes. Et du riz, 2 kg 700 grammes. De maïs, 2 kg 500 grammes. Ok. À partir de 2 kg 700 grammes, c'est à quel moment nous devrons donner? C'est à quel moment nous devrons donner? Les semences sont parties, on peut donner 48 heures avant la fête, c'est-à-dire 10 jours avant la fête. Nous comptons le 28, on peut commencer à donner zakat al-fitr. Le 29, on peut donner zakat al-fitr. Pourquoi donner aussitôt? Plus vous donnez plus vite, on arrive à acheminer, à envoyer vers les ayants droit à qui on va donner ces zakat. Et le messager alayhi salatu wa salam, continue toujours dans le hadith, il dit ce que nous venons de donner comme détail, 2 kg 700 grammes ou 2 kg 500 grammes s'il s'agit du maïs, c'est à quel moment nous devons donner? Moi j'ai déjà les 2 kg 700 grammes,
Le prophète dit on donne ça avant la prière. Il dit qu'on donne ça avant la prière. Si on donne après la prière, est-ce que c'est considéré comme zakat tout de suite? Non, ce n'est pas considéré comme zakat tout de suite. Donc nous retenons la première question. Qu'est-ce que nous devons faire avant la fête de Ramadan? C'est s'acquitter d'abord de sa zakat tout de suite. Mais quand on s'acquitte de sa zakat tout de suite, quand on donne la zakat tout de suite, quelle est la philosophie, l'objectif qui se cache encore derrière? Vous voyez, pendant le mois de Ramadan, on a parlé beaucoup de la solidarité. Vous avez donné, et vous continuez toujours d'ailleurs de donner. Oui, nous encourageons ça. Mais que notre générosité, notre bonté ne se limite pas seulement au mois de Ramadan. Vous voyez que la manière dont on est en train de passer le mois de Ramadan, c'est comme ça la vie du musulman doit être. C'est comme ça la vie du musulman doit être. Partager, donner, pardonner et être toujours en harmonie avec son Créateur. Ça, c'est la vie du musulman. Mais en dehors du mois de Ramadan, alhamdulillah, les mosquées de façon vite. Et nous invitons, nous encourageons les fidèles à toujours venir à la mosquée, même après le mois de Ramadan, car l'islam continue toujours après le mois de Ramadan. Dans un autre hadith, le prophète va nous expliquer pourquoi nous donnons la zakat au fitr. Pourquoi donner 2 kilos 700 grammes sur chaque membre de ma famille, même le nouveau-né. C'est-à-dire, nous avons eu un bébé le 28 Ramadan, c'est une-là, on va donner aussi sa zakat au fitr. Mais est-ce que ce nouveau-né, la qualité et la quantité est supérieure à celui d'une grande personne? C'est les mêmes 2 kilos 700 grammes que l'on donne sur chaque membre de sa famille. Le prophète dit, dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تحرة للصائم من اللغو والرفث. Il dit la zakat au fitr que vous allez donner, ça va purifier, ça va laver votre jeûne. Vous pouvez faire comprendre. Laver notre jeûne comment? Au cours du mois de Ramadan, on s'est bel et bien critiqué, va diminuer les mérites du jeûne. Insulter va diminuer les mérites du jeûne. Faire malade va diminuer la valeur du jeûne. Mais moi, au cours du mois de Ramadan, comme une fois provoqué, je n'ai pas pu maîtriser. Je ne me suis pas maîtrisé, j'ai reconnu tout le acte. Mais après le mois de Ramadan, j'ai regretté. Allez-y, pas chaque jour, quand on jeûne, on te provoque, dit non, moi, je suis à l'état du jeûne, je ne reprends pas quelqu'un. Mais ce jour-là, le shaitan, le diable a pris le dessus. Donc la zakat du fitr, c'est-à-dire les manquements, les petits erreurs au cours du mois de Ramadan, la zakat du fitr vient combler, vient compléter ces mythes-là. Et le prophète, en instituant la zakat du fitr, en demandant à la communauté musulmane de donner la zakat du fitr, l'objectif en derrière, il dit, on peut le mettre dans les massacres. Il dit, ça serait la nourriture, provision pour les pauvres aussi, pas pendant le mois de Ramadan, comme en dehors du mois de Ramadan. Vous voyez, l'islam est une religion de générosité, est une religion de partage, est une religion qui va sentir la souffrance des autres. Même à la fin, pendant, on te demande toujours de donner. On demande pendant le mois de Ramadan, nous sommes encore toujours dans le verset 6, il nous reste encore des jours. Si toi tu sais que tu as les moyens, tu as ton nom, tu as ta tante, que tu n'as pas encore donné sur la famille, passe à l'idée des gens. Et tu vois des pauvres dans la cité, ou soit dans le quartier, passe à cela. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, si tu aides quelqu'un à avoir son cœur, si tu aides quelqu'un à avoir quelque chose à manger à la nourriture, tu vas avoir les mêmes mérites que si je laisse sans diminuer sur les mérites de celui qui a aidé. Mais qui dit mieux? Donc, on va s'investir encore plus davantage. Même pendant la fin du mois de Ramadan, il nous recommande d'être généreux. Il dit la zakat au fitr, ça serait la nourriture, une provision pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Et il dit, celui qui donne avant la fête, avant la prière, est considéré comme zakat au fitr. Si tu donnes avant la prière, c'est considéré comme ça va compléter les manquements, ou soit ça va corriger les petits erreurs de ton jeûne. Mais si tu donnes après la salat, c'est-à-dire après la prière, c'est pas considéré comme zakat au fitr. Ça joue beaucoup de rôle, mais par contre, c'est considéré comme simple pour le monde, qu'on a l'habitude de donner comme 5 sacrifices, car la bonne communication. Donc, à quel moment nous devons donner? On donne avant la fête ou avant la prière, on
On peut donner 2 jours avant. La quantité en riz, c'est 2 kg 700 grammes. La quantité en maïs, c'est 2 kg 500 grammes. Et après, le roi nous a quittés de la zakat de fête. Nous nous préparons évidemment pour la Eid, qu'on appelle la fête du Ramadan. La fête du Ramadan, c'est une fête, mais quand on entend la fête en islam a ses notions. La fête en islam a sa philosophie. Vous voyez, après des moments de pénitence, d'adoration de Dieu, Dieu va toujours continuer avec une fête. Faisons attention. Quand on parle de la fête en islam, la fête vient aussi après un moment de recueillement, un moment d'adoration de Allah. La fête de Tabaski, c'est pareil. La fête de Ramadan, c'est pareil. Donc, même la fête aussi en islam a ses critères. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, sur le verset 185, en recommandant d'ailleurs à la communauté musulmane de respecter la fête de Ramadan, mais en respectant la fête de Ramadan, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester toujours dans les recommandations d'Allah? J'ai dit dans le Coran, j'ai dit وَلْتُكْبِرُوا الْعِدَّةَ وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Surat 2, verset 185, il dit vous allez compléter le mois, soit 30 ou 29, et ensuite vous allez proclamer la grandeur d'Allah régulièrement, c'est-à-dire le takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ça aussi, ça a répété à la fin du mois de Ramadan, mais la différence seulement entre la fête du Ramadan et celle de Tabaski, ça dure 72 heures, c'est-à-dire 3 jours après la fête. Mais quand il s'agit de la fête du Ramadan, lorsqu'on va annoncer l'apparition, on a vu la nuit, on a mis fin au mois de Ramadan, on va commencer à répéter takbira jusqu'à la prière. Après la prière, c'est fini. Il n'y a plus de takbira lorsqu'il s'agit de la fête du Ramadan, à la nouvelle compréhension. Et la fête du Ramadan, nous avons la prière, il y a 2 rakats. Donc la fête est composée, il y a une partie de réjouissance et il y a une partie aussi qu'on appelle la prière, l'acte culturel. La prière, elle est composée de 2 rakats, comme vous voyez chaque année. 2 rakats, vous venez, vous vous asseyez. Et l'imam va sortir, l'imam va commencer la prière des 2 rakats. Et après, il va tenir un sermon, il va s'adresser à la communauté musulmane. Mais avant de venir à la prière, il y a la pratique du prophète alayhi salatu wa salam. Parmi sa tradition, il mangeait tout. Car c'est le jour de la fête ou le lendemain de la rupture. Donc ces jours-là, on fait le contraire de la fête de Tabaski. Vous vous réveillez, vous venez à la mosquée, ou soit vous priez à la maison. Si vous venez à la mosquée, c'est encore mieux. Si vous venez à la mosquée, c'est encore mieux. Car vous allez montrer au shaitan, lui, je t'avais abandonné pendant le mois de Ramadan, moi je suis sûr que je t'abandonnerai pour toujours. Et le lendemain, le premier jour de la fête de Ramadan, moi je vais me rendre à la mosquée pour la prière des fêtes. Et après, nous allons accomplir la grande ablution. On peut faire ça très tôt, juste même avant la prière des fêtes. La grande ablution pour l'intention de la fête de Tabaski, c'est-à-dire de la prière. Et ensuite, manger très tôt. Manger très tôt, ça signifie quoi? Juste après la prière des fêtes, il faut que l'on ou faire quelques morceaux de gars, etc. Une chose est sûre, on doit manger avant de venir à la prière du Ramadan. Et dit qu'on doit manger avant de venir à la prière du Ramadan. Et en venant, c'est de répéter régulièrement aussi réciter Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, jusqu'à la prière. Et après la prière, nous allons nous retourner à la maison. Mais attention, je disais tout à l'heure, la notion que quand on parle de la fête en islam, répond à des critères. Il y a des recommandations quand le musulman doit fêter. Ta fête, elle est réglementée. Ta fête, le prophète alayhi salatu wa salam l'a pratiquée avant toi. Mais si tu dois regarder quelqu'un pour faire ta fête, vous direz plutôt vous regardez le Sayyid Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire ta fête. Comment le prophète faisait? Est-ce que le jour de la fête, le prophète ne partageait pas avec le non-musulman? Oui, il partageait avec le non-musulman. Ça, c'est une belle tradition dans notre société. Nous allons partager des repas en quantité avec nos frères et nos soeurs. Oui, pendant le mois de Ramadan, nous nous avons apporté leur soutien.
tant des paniers, des enveloppes, des bonnes paroles, etc., etc. Le jour de notre fête, on va les faire sentir aussi que c'est notre fête et c'est votre fête. Mais cela ne me donne pas d'autorisation. Cela ne m'autorise pas à acheter quelque chose qui est interdit d'abord dans ma religion parce que je veux faire plaire à celui-là. Non. D'accord, à travers Abdi, c'est ma sœur de frère. On ne va jamais obéir à un être humain pour faire plaire, ou soit plaire à un être humain pour désobéir à notre Créateur. Faisons attention. La fête du Ramadan, bien vrai que c'est une fête, mais c'est comptabilisé sur Allah subhanahu wa ta'ala pour nous porter mérite. Donc la fête en islam a des limites, on ne va pas dépasser. Le musulman ne va pas acheter ce qui est interdit. Moi, je ne vais pas citer de nom, donc vous connaissez tous. À la table de repas, pour dire non, comme c'est mes amis, comme c'est mes collègues, je les invite, nous avons assez de jus. Nous avons du compris, nous avons du sable, nous avons etc. Pourquoi ne pas les appeler? Ce n'est pas le jus, ce n'est pas le repas. C'est l'affection qui existe entre vous ces jours-là, c'est ce qui nous importe plus. Même si tu achètes autre chose pour la personne et le lendemain, tu commences à étaler ses secrets sur les réseaux sociaux, à quoi ça de l'inviter? C'est zéro. Donc, la philosophie de la fête en islam, il y a partie de la prière, mais il y a la partie aussi sociale et légale. Il faut partager avec les frères musulmans et comme après avec les frères et sœurs qui ne sont pas du tout musulmans, car ils ont partagé avec nous pendant le mois de Ramadan. Et à la fin du mois de Ramadan, nous recommandons aussi les 6 jours. Et ces 6 jours, elles sont adaptées pour celui qui peut gêner. Quand tu n'as pas pu gêner les 29 jours, quand on parle de 6 jours, c'est toi qui vas garder les 6 jours. Car on doit avoir une coordination. Ce qui est obligatoire, il faut penser d'abord à ce qui est obligatoire et ensuite, on va attaquer ce qu'on appelle surrogatoire. Je ne veux pas dire ici, j'ai laissé quelques jours pendant le mois de Ramadan, qui ne m'autorise pas à gêner les 6 jours, car les 6 jours sont bien limités sur le cours du mois, le mois qui suit le mois de Ramadan, on va gêner ces 6 jours. Donc, pour celui qui a pas de moyens, ou soit il sait qu'il a la force nécessaire pour observer ces 6 jours de cours, le mois de Shawwal, c'est-à-dire le mois de la fête de Ramadan. Car nous avons la bonne compréhension et car nous dispenser sur le droit chemin, chers frères et sœurs en islam, nous sommes déjà au 26 Ramadan. Et cela signifie quoi? Que le Ramadan s'en va. Le Ramadan va nous laisser. Mais le Ramadan, avant que le Ramadan n'arrive, nous étions des musulmans, nous étions des frères, nous étions des frères, et nous les tenons tous encore. Après le Ramadan, cette fraternité, cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala, si nous n'avons pas renforcé, on ne va pas l'écrire. Si on n'est pas allé à sec, on ne va pas retourner à 3 ou à 4. Alors nous avons préservé cela, et aujourd'hui c'est la nuit du 4. Nous sommes toujours pas de la nuit du 4, nous sommes à la recherche de la nuit du 4. Car ça peut être la nuit du 26 au 27, comme ça peut être du 28 au 29. Alors nous donnons la bonne coordination. Et ça ne se limite pas seulement à la nuit de ce soir, à demain, pour dire que dans le mois de Ramadan, tout le monde a gagné ma victoire. Non. Pour gagner ta victoire contre le shaitan, c'est le jour où Allah va retirer ton âme. Si tu as une bonne relation avec Dieu, c'est ce jour-là, on dira que nous avons gagné avec contre le shaitan, face à Allah, après la longévité et la santé. Nos actes de dévotion nous accompagnent dans le lien de notre Seigneur.